Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo impression 3D. Et toujours dans le cadre de figurines, je vous ai montré lors de la dernière vidéo, à l'occasion de l'impression de mon dernier ajout pour mon armée de Space Marine, le Dreadnought Contemptor. Je vous ai montré une petite vue d'ensemble au départ dans l'introduction d'un de mes tapis de jeu avec les figurines mises en place dessus, et au fur et à mesure que les figurines s'ajoutent, je me disais de plus en plus mon tapis ça fait chouette, c'est super quand on joue avec mon petit, mais ça manque de décor quand même, ça manque de décor déjà visuellement, et ça manque de décor aussi pour le jeu, dans le sens où quand vous faites une partie de Warhammer, vous mettez une armée en face l'une de l'autre, le combat commence de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a absolument rien, aucun obstacle entre les deux armées. Donc au niveau stratégie, il n'y en avait quasiment pas de stratégie, hein. Vous étiez face à face, tout de suite vous pouviez commencer d'engager le combat. Tandis que là, avec des décors, des obstacles, eh bien, la phase de déplacement déjà est beaucoup plus stratégique. Vous avez un obstacle sur la gauche, vous voulez envoyer une unité se cacher derrière l'obstacle ou contourner cet obstacle pour ensuite attaquer les flancs de l'autre armée. Enfin bref, ça demande une toute autre réflexion et ça amène de la richesse au jeu, et surtout vous exploitez un peu plus les règles qui sont autrement plus sympas comme ceci. Donc le premier décor que j'ai réalisé, écoutez, je vais vous faire voir de suite une photo que j'ai prise à l'époque où je l'avais imprimée, PLA brut, et je vous le montre terminé maintenant qu'il est peint. Voici donc la photo. Donc voilà, la photo, vous venez de la voir. Donc il est en PLA vert, comme j'imprime tous mes prints. Voilà, c'est un mur, comme vous avez vu, en ruine sur une base. Et ce mur, le voici terminé, donc une fois peint et texturé. Voilà. Alors, vous voyez, il est quand même de belle taille. La base, je crois, ça fait 14 cm. Voilà. Et le mur au plus haut fait 5 cm. Donc là déjà vous pouvez, par exemple, vous avez 2-3 figurines derrière le mur, et bien l'armée en face ne peut pas tirer sur ces figurines. Donc c'est déjà plus la même chose. Voilà. Alors revenons-en à ce petit décor là. Je vous mettrai le lien du fichier dans la description de la vidéo. C'est un petit truc que j'ai trouvé sur Thingiverse. Très très sympa. Alors là j'ai fait une peinture pierre, comme je fais habituellement avec ma recette habituelle, base noire, brossage gris, léger brossage de couleur chair, puis brossage un peu plus soutenu de blanc, et voilà ce que ça donne. Et après j'y ai collé par endroits sur le mur du flocage de ma fabrication pour simuler un petit peu l'effet mousse, la mousse qui s'incruste de partout lorsque c'est quelque chose qui est laissé à l'abandon. Voilà. Donc c'est très très sympa, ça fait des éléments visuellement qui en plus qui embellissent la table de jeu, et ça a surtout une utilité pour le jeu. Donc ensuite, au niveau de la base, donc la base vous la voyez, donc j'ai texturé ma base, j'ai collé du sable fin sur toute la partie base, là où il n'y avait pas de pierre. Vous voyez, au sol on a quand même autour du mur, il y a encore des pavés. Et bien tout ce qu'il y a du bord des pavés jusqu'au bord du socle, j'ai tout rempli ceci de sable fin que j'ai ensuite peint. Une fois peint et bien sec, j'ai collé mes touffes d'herbe. Alors les touffes d'herbe, ce sont des touffes d'herbe que j'achète chez Green Stuff World. Je vous les avais montré à l'occasion d'une vidéo
sur une figurine à propos du socle. Voilà. Et le petit flocage vert également, c'est la même chose que j'ai collé sur le mur. C'est donc du flocage de ma fabrication. Vous trouvez la vidéo tuto d'ailleurs de ce flocage, je vous rappelle, sur la chaîne. Donc voilà. Alors c'est pareil, hein, ça m'est revenu à très peu cher hein, d'imprimer cet élément de décor. Ici, hein, le plus gros budget en fait, ce sont les touffes d'herbe. Voilà, parce qu'il y en a pas mal. J'en ai mis pas mal et voilà, c'est ce qui m'est revenu le plus cher. J'en ai mis de 2 couleurs. Au final, ouais, je sais pas si j'aurais dû en mettre de 2 couleurs différentes comme ceci. Je sais pas. J'aurais dû peut-être rester plutôt dans le vert. Bon bref, c'est joli quand même. Mais je me pose la question. Donc voilà les amis. Écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo impression 3D vous aura montré encore une fois hein, toutes les possibilités que l'on a avec ces machines là et tout ce qu'on peut faire. Hein, un jour je ferai une vidéo avec toutes les figurines que j'ai imprimées en 3D, hein, tous les décors, tout, et je vous montrerai tout ça et ça va être grandiose. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!